Dans cette vidéo, je partage avec toi des techniques pour effectuer de la photo avec des temps de pause longs. Alors ce que j'appelle temps de pause long, c'est en deçà quand même du 60e de seconde. Alors si tu me suis, tu le sais, j'avais déjà fait des vidéos où je te parlais, où je t'ai parlé de l'emploi du trépied, où je t'ai parlé de l'emploi du monopode, où je t'ai parlé de l'emploi de la ficelle. Pour autant, parfois, on n'a pas prévu d'emmener avec nous ces accessoires, mais on se retrouve dans un contexte où on a besoin d'allonger le temps de pause pour des raisons diverses et variées. Et donc, il s'agit de trouver des méthodes. Alors, la première méthode, bien sûr, consiste à utiliser ce que l'on a autour de nous, c'est-à-dire le mobilier entre guillemets urbain. Bon, là, en l'occurrence, comme je suis à l'entrée d'un bois, si j'ai besoin d'un temps de pause long, je vais m'appuyer sur un arbre, hein, tout simplement. Je vais mettre mon corps en appui sur un arbre et je vais faire ma photo. Après, si j'ai, je sais pas, un banc, un petit muret, euh, un tas de bois, une série de bûches, quoi, hein, je peux m'appuyer dessus aussi. Tu vois, par exemple. Je mets mes coudes en appui dessus et puis voilà, je fais ma photo. Donc tu vois que la première méthode consiste à chercher à optimiser notre environnement pour se mettre en appui sur ce mobilier pour effectuer des temps de pause où de facto on stabilise notre appareil avec notre corps. Alors justement, la deuxième technique consiste à utiliser notre corps finalement un petit peu comme un trépied. Alors pour ça, ça consiste à maîtriser quand même notre corps et une série de gestes techniques qui sont tout simples mais qu'il faut connaître. Alors bien sûr, le premier geste à connaître, c'est tout simplement de d'avoir une préhension correcte de notre boîtier. Et là aussi, c'est là où intervient ce qu'on appelle le grip, la poignée. Parce que lorsque je fais de la prise de vue en mode portrait, bien sûr, d'avoir un grip, ça m'aide à avoir une meilleure préhension. D'autre part, comme tu le vois ici, tu vois, avec cette main, bien sûr, donc je tiens l'appareil. Avec cette autre main, c'est cette deuxième main qui va supporter le poids, mais dans les deux cas, tu vois que le biceps est collé sur le torse, hein, tu vois, des deux côtés, voilà. Je vais dire même quasiment le coude, tu vois. Alors moi, c'est un petit peu facile parce que j'ai un petit bidon, hein, tu vois, je t'entends d'ici, tu vois. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de transvaser le poids du boîtier sur son corps et de facto, tu vois, un petit peu de se servir de son corps comme un trépied. Ça, c'est bien sûr la première solution. La deuxième solution, bien sûr, consiste à mettre un genou à terre ou de se mettre accroupi et en gros avec le coude et les coudes, en fait, de transvaser le poids du boîtier sur la cuisse, hein, et donc de facto de cette manière, stabiliser le boîtier. Donc là, dans cette pose, je mets un genou à terre. J'ai bien mon pied mis en avant. Encore une fois, le but c'est d'avoir une bonne stabilité au niveau du corps, bien sûr, pas être en équilibre, hein. Et là, je mets le coude en appui au niveau de mon genou, hein. Encore une fois, le biceps de ce bras là ici qui va soutenir le poids du boîtier en réalité, lui, je le verrouille contre le buste. Et là, j'ai fait ma photo. Et tu vois que finalement, je m'applique à transférer le poids du boîtier sur la cuisse, sur le buste, et mon corps lui-même est bien en assise et bien stabilisé par rapport au sol, parce que je prends une pose confortable pour moi, où je suis vraiment bien stabilisé. Une autre méthode va consister finalement à s'allonger sur le sol, et encore une fois, à l'aide des coudes, mettre les coudes en appui sur le sol, tu vois, pour transférer une fois de plus le poids du boîtier sur le sol, et donc de facto stabiliser le boîtier. Donc ensuite, la deuxième pose va consister à verrouiller les coudes sur le sol. Donc là, je m'allonge. Alors c'est pareil, je vais chercher à m'allonger sur le sol, mais de la manière la plus confortable possible. Bien mettre les coudes bien sur le sol, pas en équilibre. Et là, encore une fois, j'ai transféré le poids du boîtier sur le sol. Mon corps est bien
bien stable au sol. Alors tu vois que j'ai bien écarté les pattes là à l'arrière, ce qui me permet d'avoir une meilleure stabilité, une meilleure emprise sur le sol. Alors ce que tu peux faire quand tu es allongé, bien sûr, tu as vu comme au tir, hein, toujours pareil, tu peux ramener ta cuisse comme ça sur l'avant, qui te permet encore une fois d'avoir une meilleure stabilité. Et toujours pareil, bien sûr, au niveau des bras, les coudes bien verrouillés sur le sol, bien stables. Et là je déclenche. Une autre façon de faire, qui est très intéressante, notamment dans l'emploi de longues focales, mais c'est évidemment tout aussi valable dans l'emploi d'un objectif de base, hein, donc 18-55 ou 24-70 suivant la taille du capteur, et bien tout simplement de transférer le poids du boîtier sur ce bras, le bras lui-même verrouiller l'appui sur l'épaule opposée, d'accord? Et tu vois que j'ai toujours ma main de libre, et bien pour pouvoir déclencher. Et cette pose, elle est extrêmement efficace. Alors, ça présuppose aussi, au niveau des jambes, des pieds, eh bien une stabilité au sol, hein, c'est-à-dire d'avoir en gros les jambes fléchies, tu vois, un peu comme si tu faisais du tir. Je sais pas si tu as déjà fait du tir. Bon, moi, pour ma part, évidemment, j'en ai fait, mais d'essayer vraiment d'avoir une bonne stabilité, hein. Donc là, attends, je me recule un petit peu. Donc là, tu vois que j'ai un pied dans cette direction, un pied dans cette direction. Je fléchis légèrement les jambes, tu vois. Pas avoir les jambes tendues parce que ça, c'est l'idéal au bout de quelques secondes. Et bien justement, pour transmettre une forme de tremblement. Mais tu vois, plutôt vraiment avoir une assise. Les pieds quand même assez... Les jambes un petit peu écartées. Voilà. Et rien de cette façon-là, déjà, ben, tu stabilises efficacement ton boîtier. Alors évidemment, ça peut se combiner avec une pose accroupie. Donc avec une pose accroupie, eh bien comme tout à l'heure, donc un genou à terre. Voilà, l'autre jambe là ici, le pied avancé. Je verrouille le coude du bras droit, eh bien sur ma cuisse droite. Et là, toujours la même technique, eh bien le bras gauche, je le plie. Je mets la main sur l'épaule droite. Voilà. Donc là, ça veut dire que je vais avoir le poids du boîtier supporté par le bras gauche, mais lui-même qui est quand même maintenu parce que je tiens l'épaule droite. Et au niveau de l'appréhension, donc qui va quand même aider malgré tout à stabiliser le boîtier, eh bien tu vois donc que j'ai mon coude en appui sur ma cuisse. Alors évidemment, pour chaque personne, le temps limite de temps de pause sans tremblement sera différent. Et donc justement, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te fasses une série de tests pour identifier le temps de pause limite qui te correspond. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu es capable sans problème, tu as identifié que sans problème, tu peux faire de la photo, par exemple, admettons, au dixième de seconde, sans trembler. Tu vois. Moi, l'une des personnes qui m'a formé dans la photo, eh bien, c'était une personne incroyable mais vrai qui arrivait à rester parfaitement immobile, c'est-à-dire à faire une photo sans flou de bouger, hein, pendant plus d'une seconde. Pour moi, mais encore aujourd'hui, ça me paraît incroyable parce que moi, je suis vraiment loin d'atteindre ce seuil. Mais bon, voilà. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tu connaisses ton seuil à toi et que bah, tu t'entraînes dans ces différentes poses. Et tu verras que de cette façon, tu auras un certain gain. Alors là, tu as noté que j'ai fait volontairement abstraction du fait que, il existe maintenant ce qu'on appelle des systèmes de stabilisation. Alors stabilisation au travers l'optique, stabilisation du capteur, hein, suivant les marques d'appareils photo. Par exemple, Sony, Olympus, Pentax, eux ont plutôt, ont mis en œuvre des technologies de stabilisation capteur, c'est-à-dire c'est le capteur qui va ajuster notre espèce de, j'exagère fois 100, hein, mais notre espèce de tremblement, d'accord. Et d'autres marques, Canon, Nikon, mais aussi Sigma, au travers de ces optiques stabilisées, bon bien eux c'est une stabilisation optique, c'est-à-dire qu'il y a certaines lentilles hein, qui composent la formule optique d'un objectif, et bien qui vont être chargées de compenser notre espèce de tremblement, hein. Mais dans tous les cas de figure, voilà, j'ai fait abstraction
de ces systèmes, bah, j'allais dire, dans le cas où, par exemple, les stabilisations capteurs, bon bah ça marche, mais jusqu'à un certain seuil, hein. Alors évidemment, il faut que tu fasses donc une série de tests avec et sans mise en œuvre de stabilisation, hein. Si tu as des optiques stabilisées, par exemple si tu es chez Canon ou chez Nikon, tu as certaines optiques stabilisées, eh bien toi le but c'est que tu apprennes à connaître et à maîtriser donc ton matériel. Donc pour ce faire, il faut que tu fasses une série de tests avec stabilisation et sans stabilisation. Et donc comme ça, tu connaîtras tes seuils limites de temps de pause, entre guillemets à main levée, mais c'est pas vraiment le cas, puisque justement, donc encore une fois, tu utilises ce que tu as à disposition pour stabiliser ton boîtier, ton matériel. Mais dans tous les cas de figure, il faut que tu fasses une série de tests comme ça tranquillement à tête reposée, justement hors contexte de prise de vue, comme ça te permet enfin ça évite une forme de pression, tu vois. Et justement lorsque tu es confronté à un contexte où tu dois avoir un temps de pause assez élevé, alors ça peut être pour faire ce qu'on appelle un filet, hein, c'est-à-dire que tu fais un temps de pause comme ça, tu suis par exemple un véhicule, hein, c'est ce qu'on appelle un filet, un véhicule, enfin c'est une voiture ou une moto, hein, mais ça peut aussi être un sportif en train de piquer un sprint par exemple. Voilà, c'est important que tu connaisses le seuil limite. Mais tu vois, pour te dire que tu as différents contextes où tu dois faire de la photo comme ça, à main levée, où tu n'as pas un trépied ou un monopode sous la main, parce que tu n'avais pas prévu de faire ce type de vue. Et puis voilà, malgré tout, tu dois t'adapter, et puis tu dois faire de la belle photo, hein, la photo exploitable. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en œuvre ces techniques. Alors aussi, ce que je tiens à dire, c'est que par exemple, enfin, quelle que soit la technique que tu emploies, c'est-à-dire que tu verrouilles les biceps sur le buste, que tu mettes les coudes en appui sur quelque chose, ou que toi-même ton corps tu le mettes en appui sur un poteau, un mur, un arbre, ou que tu utilises donc cette pose là que je t'ai expliqué. Ce qui est important, c'est aussi de maîtriser sa respiration, parce qu'évidemment quand je respire, je fais ça, donc j'ai ma cage thoracique qui se soulève. J'ai exagéré volontairement plusieurs fois, mais t'as compris le concept, hein. Donc ce qui est important, c'est qu'au moment où tu fasses ta prise de vue, tu prends ta respiration avant, tu verrouilles et tu fais ta photo, hein. Voilà, bah donc c'était tout pour cette petite technique. Bah écoute, comme d'habitude, continue à partager avec la communauté tes feedbacks, continue à aller de l'avant, continue à faire de la belle photo, et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.